considéré comme tel. Acte délibéré. Un acte délibéré. Un acte délibéré. Alléluia. C'est le terme que le Seigneur veut que nous puissions étudier ce soir. Un acte délibéré. Alléluia. Je voulais illustrer par 2 ou 3 exemples ce terme que le Seigneur nous inspire. Amen. Alléluia. Frère, j'ai pris, comme j'ai beaucoup vécu au village, souvent avec ma grand-mère, j'ai pris l'exemple du village. Amen. Et ce sont 3 exemples du village. Nous savons souvent que dans certaines périodes, nos mamans vont au champ. Elles vont régulièrement, mais vont au champ. Et quand elles vont au champ, elles laissent souvent le temps à certaines personnes de rester au village, tels que les enfants. Et de venir un peu plus tôt pour qu'elles puissent faire à manger. Amen. Alléluia. J'ai dit, le terme c'est un acte ou délibéré. Et donc, quand elles vont au champ, certaines n'ont pas personne pour les laisser au village. Amen. Elles sont obligées de revenir plus tôt. Moi, mon exemple, j'étais un garçon, j'étais un homme, j'étais avec ma grand-mère. Quand elle va au champ, au plus tard 15 heures au village. Alléluia. Amen. Et à 15 heures, depuis 16 heures, soit elle a préparé la banane bouillie avec l'huile rouge bien propre, avec le piment, elle le cherche dans le village. Amen. Alléluia. M'invitant à manger. Amen. Alléluia. Mais pour certaines, elles n'ont personne. Et donc, comme nous disions tout à l'heure, elles sont tenues de revenir plus tôt au village. Suivez mon regard, s'il vous plaît. Et voilà que je prends l'exemple d'une femme qui arrive du champ, il est 16 heures, et elle est loin, et la cour qu'elle n'a pas balayée le matin, elle voit que la cour est balayée. Alléluia. La cour est balayée, bien nettoyée, même les petites herbes qui étaient là, tout a été raclé. Amen. Et puis, elle dit, et elle se pose cette question. Et elle rentre dans la cuisine. Elle rentre dans la cuisine, elle voit que dans la cuisine, toutes les pommes, les assiettes sont bien lavées, bien faites, et puis tout est bien rangé. Souvent, elle dit, on est quoi? C'est-à-dire, qui s'est prêté à mon service? Qui est-ce que je peux invoquer la grâce pour ne pas que cette personne puisse mourir? Et puisse pas mourir. Alléluia. Amen. Et donc, la maman ayant constaté cela, soit elle est joyeuse et elle cherche à savoir qui a pu faire cela. Et il se peut, elle découvre qu'il y a sa fille qui était quelque part en ville, quelque part, qui est venue et qui a nettoyé, qui a tout balayé, qui a lavé les assiettes. Comme il n'y avait pas à manger, alors c'est quand elle vient venir, elle va préparer. Amen. Alléluia. Amen. C'est le premier exemple que je voulais illustrer par ça. Amen. Le deuxième exemple que je voulais illustrer, c'est le fait que la vieille, la maman, elle laisse son enfant, elle laisse sa fille, mais sa fille n'a pas l'âge requis pour faire les travaux. Amen. Et donc, avant de partir, elle a mis le riz sous le poids. Avant, elle n'avait pas besoin en colle, elle n'avait pas, c'était rare. Et donc, le riz sur la pâte. Et elle dit à l'enfant, il faut surveiller. Quand j'ai venu, je vais piller. Et c'est que l'enfant n'a pas l'âge requis pour pouvoir piller, pour pouvoir baner même le riz, pour faire tous ces travaux-là. Mais elle a laissé l'enfant. Elle a lancé la petite. Elle arrive
elle voit que elle arrive, elle rentre dans sa cuisine, tout tous les tanneries, tout ce qu'il y a est plein d'eau. Alléluia. Amen. Elle arrive, tout ce qu'il y a là est plein d'eau. Tout est rempli. Amen. Or, elle voit le riz. Il t'a dit à pleurer. Maman, c'est moi. Maman, c'est moi. Mais j'ai appelé ta voisine pour m'aider à avaler le riz. Alléluia. Amen. Qui a vécu au village? Ça se passe, non, quelquefois. Parce qu'en tant qu'enfant, en tant que tu ne peux pas avaler le riz, tu appelles la voisine de ta maman ou bien grand-mère pour venir t'aider à avaler le riz. Yes. Alléluia. Amen. Et donc, elle arrive, elle allait chercher, elle allait à la rivière, elle a pris à puiser de l'eau, elle a rempli tout, elle a tout rempli, les canneries, les cuvettes, tout ce qu'il y avait comme récipient, tout est plein. Amen. Et le deuxième constat qu'elle fait, le riz qu'elle avait mis sur le toit, alors ce riz-là est nettoyé, pilé, bien vanné. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa mère lui a pas dit de faire ça. Ou bien sa grand-mère. Mais elle a fait ça. Elle a fait délibérément. Amen. Elle a fait délibérément, volontairement. Amen. C'est comme la première aussi. Elle a fait volontairement parce qu'elle sait que c'est sa maman. Elle doit aider à travailler. Elle doit se mettre au travail. Elle doit faire les activités. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et il y a certains à qui la mère va au champ, elle sait que tu es capable de le faire. Il faut puiser le riz là, comme ça si tu peux y préparer. Amen. Et puis, au moment où elle s'attend que son fils ou bien sa fille va piler le riz, elle arrive, le riz n'est pas pilé. Ah! Quand le Seigneur m'a inspiré ces exemples, je regarde, quelle sera l'attitude de la dernière? Quelle est son attitude? Quelle sera son attitude? Vis-à-vis du fait qu'elle arrive du chien de 17 heures, c'est maintenant qu'elle va piler le riz. Amen. Pour qu'elle puisse manger. Alléluia. Amen. Un acte délibéré. Amen. Un acte délibéré. Je me souviens bien, une fois notre papa était tombé malade. Et puis, on est allé au champ. Alors que, bien que c'était la récolte du cacao, et puis la plantation était pleine d'hiver. Amen. Je t'ai oublié de dire à mon petit frère, on va appeler les autres de la famille, et puis on va aller nettoyer. Alléluia. Et comme un vieux Dieu a dit, bon, mes enfants, si vous allez nettoyer, quand je vais prendre le cacao là, on va diviser tout en deux, et puis je vais vous donner une partie d'argent, et vous allez prendre l'autre partie. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? On allait appeler les gens, on a pris un peu de riz, les gens ont mangé, on a récolté le cacao, hein? On a séché tout. Et puis un jour, j'ai dit la vie. Mais ton frère là, il pense que l'argent là, c'est comme de l'eau, quoi. Amen. Il a déjà mangé le cacao. Il lui donne 5 000. Il dit, il ne prend pas. Alléluia. Amen. Il dit, il ne prend pas les 5 000. Et puis après, il vient de temps les 5 000. Je l'ai regardé jusqu'à j'ai plus les 5 000. Oui, c'est ça, j'aime ton enfant. Ton frère, lui, il pense que l'argent, c'est comme de l'eau. Alors que ce qu'il a eu, c'est beaucoup. Amen. Vous voyez? Donc il y a le fait qu'on parte au champ, c'était déjà pour pouvoir l'aider. Mais il a augmenté plus notre douleur, notre souffrance du fait que cette promesse n'a pas été réalisée. Yes. Alléluia. Amen. Mais comprenez que dans notre sens, la femme de ces femmes-là, c'est
oui, c'est un peu difficile de l'avoir, de pouvoir accepter, de voir son comportement. Alléluia. Amen. C'est difficile. Alors, un acte délibéré. Amen. Un acte délibéré, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est? C'est un acte qu'on pose, une action qu'on pose sans contrainte. C'est-à-dire que tu n'as pas d'obligation et puis tu poses l'action comme les deux premières personnes. Amen. Il n'y a pas de pression. Délibérément, elles ont décidé de puiser l'eau, de nettoyer la cour, de laver les assiettes, de rendre la cuisine propre. Amen. Alléluia. Elles ont fait ça délibérément, sans contrainte. Amen. C'est ça qu'on appelle Amen. Elles ont fait ça volontairement. Elles l'ont fait parce que véritablement, elles avaient envie de le faire. Elles ont trouvé nécessaire qu'il faut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, l'acte délibéré, c'est un acte qu'on fait ou qu'on pose sans contrainte. C'est une action à laquelle on réfléchit de manière intentionnelle et puis d'une manière volontaire, on pose l'acte. Amen. Parce qu'avant de faire quelque chose, on réfléchit. On dit, ah, si grand-maman, si maman revient du champ, il sera déjà tard, je vais piler le lit. Amen. Et donc, elle a réfléchi et la personne a vu que c'est important, c'est nécessaire. Sans aucune contrainte, je vais piler le lit pour que quand elle arrive, elle puisse se préparer. Amen. Alléluia. Et donc, l'acte délibéré, c'est un acte qu'on fait sans contrainte, sans obligation. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, j'ai pris l'exemple du village, mais il y a beaucoup d'actes comme ça dans la vie active. Dans la vie active. Qui pouvaient être posés. Par exemple, tu peux avoir un employé dans ton atelier. Il sait que le patron et la patronne a laissé telle activité. Je crois que je devais le faire. Quand le patron arrive, il a sa tête sur le programme. Quand il va arriver pour le faire, voilà qu'il arrive, son employé a déjà fait son truc. Amen. Ce sont des actes véritablement volontaires, sans contrainte. Parce qu'on n'a pas véritablement eu des contraintes, on n'a pas été obligé de pouvoir le faire. Amen. Et en cela, il y a beaucoup de choses. Parce qu'on regarde, quand on pose un acte délibéré, par exemple aussi, pour certains politiciens, ils disent que moi j'ai fait la politique. Quel que soit le danger, c'est volontairement qu'ils prennent la décision de faire la politique. Yes. Quel que soit le danger, il vient. Personne n'est là obligé à le faire. Et donc, les actes délibérés, ce sont des actes qu'on réfléchit, on a bien mûri, et puis on pose l'acte. Amen. Alléluia. Pour ça que quand quelqu'un dit que moi, je ne sais pas où c'est passé, puis je t'ai insulté. Mais tu as réfléchi avant d'insulter la personne. Tu as réfléchi. Amen. Avant de poser l'acte. On réfléchit et on pose l'acte. Mais quelquefois on dit non, je ne sais pas comment j'ai fait ça. Mais comprends qu'il y a en cela un acte véritablement sur lequel tu as réfléchi, quelles que soient les conséquences, tu as posé l'action. Amen. Et donc, si nous revenons au thème, pour dire que l'acte, on le pose, on réfléchit d'une manière volontaire, intellectuellement, on a réfléchi, et puis on pose un acte. Quand on décide de porter un coup de couteau dans la vie, dans le corps d'un frère, c'est qu'on a réfléchi, et c'est l'esprit qui nous a demandé de le faire. Quand on insulte, on dit non, aujourd'hui là, ce qu'il a fait, je vais le faire, je vais lui rendre le coup. Et donc les actes délibérés qu'on pose, c'est sans contrainte, c'est volontairement qu'on pose ces actes-là. Amen. Alléluia. Amen. On ne nous oblige pas de le faire, Amen. mais nous le faisons volontairement. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons voir
Nous allons voir quelques actes délibérés du point de vue biblique. On va voir quelques actes délibérés du point de vue biblique. Amen. On va lire Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc 5, verset 25 à 28. On va commencer par Marc chapitre 5, verset 25 à 28. Ça peut aller? On va lire? Ça va. Marc 5. Marc 5. Nous allons voir quelques actes délibérés, sans pression, des actes que cet homme a posés. Marc 5, verset 25 à 28. Je lis la parole de Dieu. Oui. Jésus s'en alla vers. Tu peux commencer par ça, pas grave. Or, il y avait une femme enceinte. Là, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Verset 26. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert. De plusieurs médecins. Alléluia, oui. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Oui. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun soulagement. Mais était allé plutôt en appuyant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière. Et touchant son vêtement. Au verset 28. Car elle disait. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Merci de nous asseoir. Et donc cette femme, la Bible dit qu'elle coulait du sang avec 12 ans. 12 ans qu'elle traite de sang. Nous savons ce que c'est que la situation conjugale féminine. Surtout quand on dit que les femmes, quand elles se menstruent, c'est pour 3 jours. Sinon pour les autres, 4 jours, 5 jours, c'est fini. Amen. Mais elle a traité cela pendant 12 ans. Amen. Elle a traîné ce mal pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle serait partie partout ailleurs, même chez les médecins, partout ailleurs, chez les guérisseurs. Elle n'a pas eu de solution. Amen. C'était un désespoir. Surtout encore qu'elle était veuve. Et donc, elle a perdu l'espoir. Espérant qu'elle arrive à la maison, c'est la mort maintenant qui l'attend. Alléluia. Amen. Elle s'attend à la mort. Et elle n'avait plus d'espoir. Oh, si je vais à la maison, malgré tout cela, pendant 12 ans, aujourd'hui, si je rentre, ça peut mourir. Amen. Et c'est dans son chemin de retour, venant à la maison, qu'elle entend parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Elle voit qu'il y a une foule innombrable, une foule qui entoure le Seigneur, le roi des gloires, le Dieu puissant et véritable. Alors, elle se dit, elle réfléchit et elle pose un acte. Elle dit, on m'a parlé de celui-là. Yes. On m'a parlé de lui. On sait qui, je sais, et je suis témoin qu'on dit qu'il a guéri beaucoup de malades. Amen. Il a guéri des morts. Des morts, il les a ressuscités. Amen. Il a guéri de graves maladies. Yes. Il a chassé les démons. C'est lui Jésus. Yes. C'est lui Jésus. Amen. Alors elle dit en elle, et elle réfléchit, et elle peut poser un acte sans pression. Elle dit, si je puis seulement toucher le bas de sa robe, je sais que je serai guéri. Amen. Alléluia. Alors, elle pénètre la foule en disant, il n'y a pas sacré en terre, c'est un tas de monde. Elle a pénétré toute cette foule pour toucher à la robe de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a posé un acte délibéré, mais c'est un acte
que si je le fais, je serai guéri. Amen. Elle a posé un acte délibéré. Amen. Parce que sa foi l'a convaincu que si seulement elle touche la porte de Jésus, elle sera guérie. Amen. Alléluia. Je prie ce soir que cet esprit puisse te traverser. Alléluia. Je prie ce soir que cet esprit puisse te traverser au nom de Jésus. Amen. Et de comprendre réellement que Christ est la vie et la vie par après. On va continuer. Amen. Genèse chapitre 18. Parce qu'on va voir les conséquences. Genèse chapitre 18, verset 1 à 8. Je disais qu'on va voir quelques actes délibérés, des actes sans compter, que certains auteurs, certaines personnes ont posés. Genèse chapitre 18, verset 1 à 8. Genèse 18, verset 1 à 8. Oui. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel lui apparut parmi les chefs Alléluia. de Marie, Oui. comme il était assis à l'entrée de la tente, pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Au verset 3. Oui. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Oui. ne passe point, je te prie, moi de ton serviteur. Oui. Au verset 4. Verset 4. Permettez qu'on apporte un peu d'eau On apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Vous lavez les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Alléluia. Oui. Verset 5. J'irai prendre un morceau de pain. Un morceau de pain. Pour fortifier votre cœur. Fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit. Fais comme tu l'as dit. Verset 6. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Oui. Et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétries et fait des gâteaux. Au verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter au monde. Au verset 8, il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait parole de l'Éternel. Alléluia. Qui avait obligé Abraham à recevoir ses serviteurs? Qui avait obligé Abraham à recevoir ses anges qui étaient des passages, ses missionnaires? Il a réfléchi et il s'est dit que c'est des hommes comme moi, il fait chaud. Amen. Je sais que leurs pieds sont des pieds poussiéreux, ils ont pris la poussière. Je pense que si je les reçois chez moi à la maison, ils seront sous la chute. Amen. Il faut que je puisse notamment étancher la soif en leur donnant de l'eau à boire pour qu'ils soient soulagés et continuer leur jeu. Amen. Abraham a posé un acte d'idée, un acte sans pression. Parce que pour lui, il fallait aider ceux qui étaient en train de passer. Il fallait leur apporter un soutien spirituel, sinon corporel, pour qu'ils soient soulagés. Amen. Et continuer leur route. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit que c'était nécessaire. Jusqu'à même qu'ils donnent de l'eau pour laver leurs pieds. Et même ils disent à son épouse Sarah, oh, entre, vite, fais un gâteau. Vite, prépare à manger. Ils vont manger. Yes. Alléluia. Amen.
Abraham l'a fait. Sans pression. Il a posé un acte délibéré. Amen. Parce qu'il était serviteur de Dieu. Il était ouvrier de Dieu. Il marchait avec Dieu. Amen. Et il était convaincu qu'il fallait subvenir aux besoins de ceux qui étaient dans un besoin. Yes. Alléluia. Amen. Or, frère, Abraham a posé ce acte. Il a reçu ses hommes. Et ces hommes, véritablement, ils ont eu un soulagement. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que je suis en train de compatir, en fait, je suis en train de voir véritablement l'attitude de ces hommes-là, de ces anges-là, du fait que lorsqu'ils ont été reçus, lorsqu'ils ont pu, je sais que intérieurement, ils étaient contents. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va passer au troisième acte. Dans Marc chapitre 10, verset 46 à 51. Marc 10. On a pris un certain nombre de personnes d'actes délibérés, des actes volontaires. On n'a aucune pression sur Abraham pour le faire. Personne n'a fait pression sur lui. Mais il a trouvé nécessaire qu'il fallait le faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a fait, il a reçu les hommes de Dieu. Il leur a donné à manger. Il a reçu ce qui était en train de passer. Il leur a donné à manger. Marc chapitre 10, verset 46 à 51. Marc 10, verset 46 à 51. Je lis la parole de Dieu. Il arrivait à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, Oui. et eut assez grande foule, Oui. le fils de Timée, mendiant aveugle, était assis bord du chemin. Oui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle et lui dit ça. Alléluia. Prends courage. Lève-toi. Il l'appelle. Lève-toi. Il t'appelle. Au verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant, le bon vers Jésus. Alléluia. Au verset 51. Jésus Prenant la parole lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc, comme cette femme qui voulait du sang, Bartimée, fils de Timée, il entend que Jésus-Christ se passe à Jéricho. Amen. Et véritablement, il sait qu'il a entendu parler de Jésus. Amen. Les petits disent: qu'elle se passe en dit de moi, aux jours du temps de moi, que veut cette voulant presser, entendu jamais lasser, entendu le cri, Jésus de Nazareth ici. Alléluia. Amen. Et on dit à Jéricho, l'aveugle fut guéri. Il entend cette voix, il dit: il y a du bruit autour de moi. Il y a un bruit qui est autour de moi. Je ne sais pas quel bruit c'est. Il y a du monde, il y a des pas d'or, il y a des voix d'or. Quels sont ceux-là? On lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui est à Jéricho, qui est en train de sortir. Alléluia. Amen. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Et lorsque le bruit a commencé à venir vers lui, alors il a crié:
réfléchi. Yes. Personne n'a fait contrôle sur lui. Amen. Il dit Jésus de Nazareth. Oh, fils de David, Amen. aie pitié de moi. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. L'aveugle a crié à Jésus parce qu'il réfléchit à sa situation. Yes. Il sait qu'il ne voit pas. Amen. Personne ne peut lui donner quelque chose. Il sait que pour qu'il puisse se laver, Yes. il faut qu'on lui amène l'eau dans la douche. Amen. Il sait que pour se déplacer, il faut que quelqu'un le prenne par la main. Amen. Il sait que pour manger, il faut qu'on présente le repas devant lui. Yes. Et qu'il mette la main pour mettre ça dans sa bouche. Amen. Alléluia. Amen. Il sait qu'il était un mendiant. La seule possibilité, c'est de mendier sur la route pour pouvoir porter un peu à la maison. Amen. Mais il ne sait même pas comment était son teint. Il ne sait même pas comment il était habillé. Et il a trouvé le nécessaire. Lorsqu'on a entendu parler de Jésus, il faut que il faut que je crie à Jésus. Amen. Il faut que mon regard soit porté sur Jésus. Amen. Il faut que ma vie entière soit confiée à Jésus. Amen. Il faut que je me recommande à Jésus. Amen. Il pose un acte délicat. Amen. Parce qu'il sait que là où il était dans un état, une situation qui ne glorifiait pas Dieu. Amen. Il faut qu'il s'approche du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de nous approcher du Seigneur. Parce que cet état de péché, cet état d'aveuglement était aussi un état dans lequel il était. Amen. Il était dans une situation. La Bible dit même que lorsqu'il a crié à Jésus, les gens l'empêchaient de pouvoir arriver à Jésus. Yes. On le présentait. Mais il a crié plus fort. Yes. Il faut que chacun de nous allons combien de fois le diable nous impose certaines choses. Amen. Il faut que nous crions à Jésus. Amen. Parce que c'est lorsque nous crions à Jésus délibérément, il est celui qui est notre rempart. Amen. Alléluia. Amen. Or, lorsqu'il a crié à Jésus plus fort, Jésus dit, appelez-le. Il dit, qu'avant de partir, il a enlevé son manteau. Amen. Il était pour lui un état, une situation qui l'empêchait d'arriver à Jésus. Amen. Il a posé délibérément ce temps de se libérer de ce manteau de pécheur, d'iniquité, afin qu'il puisse arriver à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne l'avait obligé. Il a réfléchi. Il sait que c'est important parce que le docteur est là, le maître est là, le roi des rois est là, le Dieu tout-puissant est là. Il a posé ce acte délibéré. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu ce soir nous aide à poser des actes délibérés. Amen. Alléluia. On va terminer par le dernier texte, par Jean chapitre 1. On va dériver à la conséquence. Jean chapitre 1. Dit, Je ne le connaissais pas, voilà, mais celui qui m'a envoyé il m'a envoyé. baptisé d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Parole de l'Éternel. Verset 41, 42 Verset 41. à 42. Celui fut qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, Le Messie. celui qui signifie Christ. Yes. Et il le conduisit vers Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va s'asseoir. Et donc, dans le livre de l'évangile de Jean, nous savons que Jean-Baptiste a celui qui a précédé Jésus et qui a prêché le baptême de la repentance. Amen. Et Jean-Baptiste avait ses disciples. Donc Jean-Baptiste et ses disciples, ils témoignaient pour dire que Dieu m'a envoyé pour faire le baptême de la repentance. Amen.
Saint-Esprit descendrait sur lui. Donc il rend témoignage à ses disciples, il raconte cette histoire à ses disciples. Et au moment où il est en train de raconter cette histoire de ses disciples, alors, voilà que Jésus a passé. Amen. Et leur dit, voici le Seigneur. Et donc, les disciples qui ont reçu le témoignage délibérément, ils se sont levés pour aller à Jésus. Il dit, Seigneur, maître, Rabouni, où tu habites. Amen. Il dit, allez-y. Venez et voyez. Mais ils sont arrivés là. Ils ont entendu Jésus. Ils ont causé avec lui. Amen. Ils ont véritablement échangé avec lui. Amen. Sur le monde, il les a beaucoup enseignés. Amen. Sur le monde, ils ont reçu beaucoup de connaissances de sa part. Amen. Et donc, ils étaient véritablement ravis. Et puis il y a un qui dit, viens voir son frère. Simon, vous le dites, on appelait Sébastien, dit, nous avons rencontré le Seigneur. Amen. Et délibérément, ils sont allés, ils ont quitté leur maître, ils ont quitté Jean pour arriver à Jésus. Amen. Ils ont quitté Jean pour arriver à Jésus, afin qu'ils reçoivent de Jésus-Christ beaucoup d'enseignements, beaucoup de connaissances. Mais ils ont été ravis de la présence de Jésus-Christ dans leur vie, parce que Jésus leur a fait beaucoup de bien. Jésus leur a fait beaucoup de bien. Il faut que notre vie soit véritablement débarrassée de ces choses. Amen. Il faut que délibérément que nous arrivions à Jésus. Amen. Pour que véritablement nous puissions, oh frère, être sa conduite. Lorsque nos responsables spirituels, nos leaders nous conduira, il faut que chacun de nous soit sur la voie de Jésus. Amen. Et quand ils sont arrivés, ils ont été instruits, ils ont eu la connaissance. Jésus leur a fait beaucoup de bien. Amen. Ils ont commencé à venir, à rendre témoignage. Amen. De ce que Jésus leur a fait. Amen. De l'enseignement qu'ils ont reçu. Amen. Lorsque nous venons à Jésus et que nous sommes là, Jésus est capable de prendre la donnée des enseignements. Amen. Lorsque nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole, nous pouvons véritablement être affranchis, afin qu'au travers de cette parole, que nous aussi, nous puissions rendre témoignage. Amen. Aux uns aux autres. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur nous dise. Amen. Alléluia. Amen. Alors, après avoir vu ces actes délibérément, nous allons voir les conséquences. Genèse chapitre 18, verset 9. Amen. Genèse chapitre 18, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Oui. Alors, il lui dit, où est Sarah? Où est Sarah? Ta femme? Ta femme. Il répondit, elle est là. Elle est là. Alors, on continue. Oui. L'un d'entre eux, oui, je reviendrai vers toi à cette même heure. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente et était derrière lui. Alléluia. Abraham et Sarah étaient vieux. Alléluia. On va s'arrêter là. Alléluia. Et donc, lorsque Abraham a reçu volontairement les serviteurs de Dieu, lorsque Abraham les a reçus, il les a nourris, ils ont mangé, ils ont même passé la nuit là. Voici les conséquences de délibérer. Amen. Parce que vous comprenez que quand nous allons plus haut, ces filles qui ont nettoyé la boue de leur maman, qui ont lavé les assiettes, qui ont rempli de l'eau, qui ont pilé l'eau, vous pensez que ces filles-là, leur maman va les laisser comme ça? Amen. Vous pensez qu'elles vont les laisser comme ça? Non, elles vont recevoir une bénédiction de la part de leur maman. Une bénédiction de la part de leur maman. Amen. Et donc, lorsque tu souviens au besoin de ta maman, Dieu aussi te bénit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Abraham a reçu les serviteurs de Dieu, il les a nourris, amen, ils se sont reposés. Amen. Le moment il partait, où est ta femme? Amen. Sarah.
Il dit, il est dans l'attente. Mais nous te disons que la manière dont tu nous as reçus, l'année prochaine, à cette même heure, nous réveillons, Sarah aura un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, et lorsqu'on pose des actes délibérément pour la gloire du Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Dieu nous accorde ses grâces. Amen. Nous pouvons aller plus loin. Lorsque Abraham a commencé à accompagner, dans le verset 18, lorsque Abraham a accompagné ses serviteurs qui partaient, il les a accompagnés et dit, on ne va pas se sentir ce qu'ils nous donnent. Parce qu'ils allaient à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorre, compte tenu du fait que leur péché était arrivé aux oreilles de Dieu. Amen. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés, il leur a dit ce qu'ils comptaient faire. Et Abraham a commencé à entrer dans un dialogue avec Dieu. Amen. Parce qu'il a reçu ses serviteurs. Sinon, s'il n'avait pas reçu ses serviteurs, Dieu n'aurait pas révélé ce qu'ils ont eu. Amen. Il a posé un acte délibéré et il reçoit la conséquence. Alléluia. Amen. Il dit même, maintenant à Gomorrhe, à Sodome, s'il y avait 40 justes, est-ce que le Seigneur allait détruire l'île? Amen. Il dit non. Même s'il y avait 30, il dit qu'il n'avait pas détruit l'île. Amen. Même s'il y avait 20, il n'avait pas détruit. Même s'il y avait 10. Parce que Dieu a vu qu'Abraham était un homme qui a reçu ses serviteurs. Dieu a vu qu'Abraham était attaché à lui. Amen. Dieu a vu que véritablement Abraham posait des actes délibérément, sans contrainte, pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Frère, lorsque Abraham a posé ses actes, Dieu a commencé à lui révéler beaucoup de choses. Amen. Dieu lui a révélé certaines choses. Amen. Que chacun de nous doit comprendre. Amen. Nous savons ça. Mais nous voulons nous rappeler pour dire que lorsque il s'agit de travailler pour Dieu, on n'a pas besoin d'une contrainte de quelqu'un. Il faut que ce soit de manière délibérée que chacun s'engage sur la voie du Seigneur. Amen. Que chacun puisse suivre la vision de son père spirituel, de son leader. Amen. Pour que véritablement nous puissions aller de l'avant. Amen. Parce que si on ne pose pas des actes délibérément, si on ne croit pas, si on ne regarde pas dans l'église, il y a des choses à faire, que nous croisons les bras, que nous savons qu'il y a des choses à faire, que nous croisons les bras, nous pensons, est-ce que nous pensons que nous serons bénis par Dieu? Amen. Est-ce que nous pensons que nous allons recevoir des bénédictions de la part de Dieu? Amen. Pas du tout. C'est parce qu'Abraham a reçu cela que Dieu a dit, oui, à cette même heure, à l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un enfant. Yes. Alors qu'elle était déjà avancée. Amen. Elle devait avoir, je crois, 95 enfants, ou 98. Alléluia. C'est important pour chacun de nous. C'est important pour chacun de nous d'avoir et poser des actes délibérément. Quand nous voyons l'histoire de cette veuve, lorsqu'elle a décidé délibérément d'arriver à Jésus, alors elle a eu sa guérison. Amen. Elle nous dit que le sang s'est arrêté. Amen. Alléluia. Le sang qui coulait pendant 12 ans s'est arrêté. Et elle a retrouvé la guérison. Amen. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Non. Les disciples, mais comment? Il y a du monde comme ça, comment tu peux penser que quelqu'un t'a touché? Il dit, la femme se présente. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Nous devons poser des actes de foi. Des actes de foi dans cette communauté. Nous devons poser des actes de foi dans cette église. Amen. Il faut que chacun pose des actes délibérément. On n'a pas besoin de dire fais ça. Il faut que tu te mettes au travail. Il faut que chacun de nous puisse poser des actes. Chacun sache que je suis capable de faire ça. Il faut que tu le fasses. Mais quand nous devons
devons le faire. Et nous retenons. Et même on nous dit de le faire. Comme cette troisième personne de cette femme, Amen. On lui a demandé de piler le riz. Elle n'a pas pu piler le riz. Est-ce que vous pensez que cette mère sera contente de ça? Amen. Alléluia. Amen. Il faut que chacun de nous puisse avoir la vision de notre Dieu. Comprenant que nous devons aller de l'avant. Il faut que nous puissions poser des actes délibérément. Si on ne peut pas poser des actes délibérément, on n'aura pas notre liberté, on n'aura pas notre bénédiction. Amen. Si nous retenons les mains, quand nous savons que nous avons la capacité de donner, si nous retenons les mains, on ne peut pas, tu ne peux pas donner délibérément sans contrainte. Alors, Amen. On ne peut pas recevoir la part de Dieu. Donnez et vous sera. Alléluia. Amen. Je prie que chacun de nous, au travers de cette rencontre fraternelle, où Dieu nous demande de poser des actes délibérés, il faut que nous puissions les poser. Amen. Parce que Dieu entend de nous des gestes délibérément sans contrainte pour qu'il puisse nous bénir en retour. Amen. Dieu attend de nous que nous puissions nous approcher de lui, que nous puissions véritablement aller à l'évangélisation, que nous puissions venir à l'évangélisation, que nous puissions bannir le temps, que nous puissions aller à cette mission pour que Dieu puisse nous bénir. Amen. Il nous attend. Dieu nous attend. Amen. À poser des actes délibérés. À poser des actes délibérés. Amen. On n'a pas besoin qu'on fasse pression sur nous. Alléluia. Amen.